monde, je vous prends, nous sommes jeudi 15 juin, nous arrivons enfin à la fin de la semaine. Oui. Vous me direz, elle vient tout juste de revenir de vacances, elle pense déjà au week-end. Oui, parce que dans mon métier que je fais actuellement, en fait tout se passe au mois de juin. Fin juin, il y a une coupure, je sais pas, il y a toutes nos campagnes qui se terminent fin juin, donc voilà, c'est la course, c'est la course, c'est la course. Mais j'ai réussi à lire. Du coup, j'ai terminé le roman Nina Simon, Mélodie de la lutte. Je ne peux que vous le conseiller. L'écriture de l'autrice de Sophie Adriansson, j'ai toujours pas de l'accrocher. Je m'excuse Sophie si je regarde à chaque fois la couverture, mais au moins ça me permet d'éviter d'accrocher le nom de famille. L'écriture est fluide, le texte est percutant. Je suis comme peut-être beaucoup de monde, ou alors je suis peut-être la seule, je ne sais pas, à connaître Nina Simon, mais de nom, de ne pas connaître son parcours de vie, que ce soit professionnel ou personnel. Et honnêtement, on est dans une époque où en plus on est en pleine ségrégation, on est aussi dans une période de déségrégation. Alors, je suis désolée, mais en France, on a vraiment le chic pour trouver des mots super compliqués. Donc je vous le conseille franchement très fortement. En plus c'est un petit roman, ça se lit hyper vite. Il fait 180 pages à peu près. Bon, j'ai peut-être mis un peu de temps à le lire, mais c'était surtout à cause de la fatigue de la reprise de la semaine. Mais ce roman est très percutant et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous dévoiler l'histoire de Nina Simon. Donc ce n'est pas le but. Découvrez cette petite pépite, franchement ça vaut le coup. Ensuite, j'ai été retenue sur la masse critique de Babelio du mois de mai, si je ne me trompe pas, où j'ai été retenue pour le roman graphique Le Dernier Quai. Alors, je vous montre, je pense que je vous ai déjà montré quelques planches pour voir un peu les dessins. Je pense que vous allez voir. Je m'excuse, je dois mettre de travers, mais j'ai une étagère là, juste là. Et du coup, je peux pas monter trop, sinon je vais abîmer le roman graphique. Donc pareil, roman graphique de 190 pages, la couverture est mate, c'est super lisse, j'adore au toucher, c'est juste génial. L'histoire, elle est dingue. Je pense que on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais pour un roman graphique, on est déjà pas mal. En fait, pour vous situer, on suit un majordome qui a toujours l'habitude de faire les mêmes choses à la même heure, d'être toujours très précis, très réglé. À telle heure, il fait ça, à telle heure, il fait ci. Et en fait, tous les jours, en fait, il reçoit des clients, mais pas n'importe lesquels, des clients décédés, qui doivent, dans cet hôtel-là, comment dire, peut-être se pardonner ou trouver le pardon pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Sinon, ils restent bloqués à l'hôtel ou alors deviennent des ombres maléfiques. Et franchement, c'est... Enfin, bref, moi j'ai adoré. Le roman graphique se divise en 3 actes. Donc, dans le premier acte, on suit le majordome, voilà, la mise en place de l'histoire avec les clients où tout se passe bien. Parce que bien sûr, si tout se passait bien, le roman graphique n'aurait pas lieu d'exister. Dans le deuxième acte, on va se rendre compte que tout ne se passe pas si bien avec les futurs clients. Et dans le troisième acte, on va rentrer vraiment dans l'histoire pure du roman graphique. Et j'ai pas forcément envie de vous en dire plus. Faudrait que vous le découvriez. J'ai tellement peur en fait de vous donner des informations, enfin de vous spoiler tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, savoir que en fait, on pense que le majordome est là depuis toujours, mais peut-être pas finalement. Il y a une petite 4e de couverture, donc je vais essayer de vous la lire. J'espère que elle n'est pas trop spoilante, parce que si je vous la lis, de toute façon, je ne me rendrai pas compte. Je me rendrai compte qu'à la lecture. Je vous la lis. Prêt pour l'ultime voyage, vérifiez d'abord que tous vos souvenirs sont en règle. Les clients de cet hôtel ont un point commun. Ils viennent tous de mourir. Dans un rituel immuable, Émile,
en hôtes bienveillants, les accueille et les guide pour qu'ils puissent faire un point sur leur vie et trouver une forme de résilience. Quant à ceux qui ne parviennent pas à faire la paix avec eux-mêmes, ils connaissent un sort peu enviable. Tout est réglé comme une horloge à l'hôtel du dernier quai. Pourtant, un grain de sable va enrayer les engrenages. Cette fois, les nouveaux pensionnaires n'ont aucun souvenir de leur ancienne vie. Dès lors, comment les aider? Ouais, voilà. Donc, y a pas... La quatrième, elle n'est pas spoilante. Elle donne juste envie de savoir la suite. Et je remercie honnêtement Babelio pour cette masse critique et Grand Angle pour m'avoir envoyé ce roman graphique. Vous avez sûrement déjà vu voir. Je vais y arriver. Vous avez sûrement déjà dû voir. J'ai du mal à parler, c'est difficile à dire. Mon avis sur Instagram, puisque je pense que la vidéo va sortir lundi. Et je vais essayer de le publier rapidement pour pas me mettre en retard et pour montrer à Babelio que... voilà, j'attends pas le dernier moment pour publier mon avis. J'en profite aussi du coup pour vous dire que j'ai voulu participer à la masse critique du mois de juin qui a eu lieu mardi sur de la non-fiction. Et j'ai été retenue aussi pour, je peux pas dire un roman, je vais dire un livre que je devrais recevoir du coup début juillet je pense. Donc je vous le montrerai à ce moment-là. Mais franchement, moi je suis trop contente de pouvoir découvrir des choses pour lesquelles je ne me serais peut-être pas attardée dans les librairies parce que bon, un roman graphique comme ça, il n'y a pas le prix à l'arrière, j'ai pas regardé, mais je pense que voilà, on est dans les plus des 10 euros. Il est un peu lourd, donc je pense que pour moi, il fait un peu plus de 20 balles, je pense. Voilà, ça, pour moi, les masses critiques de Babelio, ça me permet de découvrir des choses sur lesquelles ou pour lesquels je ne serais peut-être pas arrêtée en librairie ou je n'aurais pas eu envie de dépenser un certain budget pour ce genre de livre. Donc merci Babelio, merci les masses critiques et vive la vie. Ensuite, donc je ne me suis pas arrêtée là, hein. J'ai attaqué un nouveau roman. J'ai attaqué Contre vent et secret de Cynthia Kafka que j'ai lu entre midi et 2. J'en suis à la 34e page et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. L'histoire commence à se mettre en place. On a comment je pourrais dire ça? Parce que en parallèle, je lis un livre audio, donc je ne veux pas me mélanger les pinceaux, mais ouais, c'est ça. On a une partie passée, une partie présent. Que j'aime beaucoup. L'écriture de Cynthia est très fluide. Moi, j'ai été accrochée parce que j'ai quand même réussi à lire à 35 pages dans ma voiture. Donc, très très intéressant. Il me tarde de lire la suite pour en apprendre un peu plus sur ce que les personnages peuvent cacher et tout ça. Je peux vous lire la 4e. Déjà, ça peut vous donner un ordre d'idée. À 35 ans, alors que son mariage et ses rêves de maternité viennent d'exploser, Charlène découvre chez ses parents une lettre écrite quelques mois avant sa naissance. L'expéditeur y mentionne une île en Bretagne où sa mère semble avoir vécu. Il n'en faut pas plus à Charlène pour entrevoir l'occasion de s'éloigner et de faire le point sur son existence. À Broavel, la jeune femme devra apprendre à composer avec des habitants originaux, mais aussi avec les locataires des Oisillons, une maison d'hôtes atypique dirigée par la truculente Jeanne et l'énigmatique Victor. Elle va surtout tenter de découvrir ce que sa mère est venue faire sur cette île. Ce secret, elle le sent, pourrait bien tout changer. Voilà, donc j'en suis à la partie où elle veut partir en Bretagne. En fait, dès les premières pages, on a quand même un texte saisissant où la première phrase, c'est « Je vais être père ». Et en fait, Charlène, c'est une personne qui a fait un nombre incalculable de traitements pour pouvoir tomber enceinte et tout ça. Et en fait, on pense qu'ils y sont enfin arrivés au bout de tant d'années. Et au final, ben, il va être père, mais pas d'elle. Voilà, le roman commence comme ça. Donc autant vous dire que, imaginez-vous, ça fait peut-être 10 ans que vous essayez de tomber enceinte, vous bourrez d'hormones et tout, vous faites des prises de sang. Et, enfin, les traitements sont juste exécrables à faire. Et votre mari arrive un matin, il me dit « Je vais être père, mais pas de toi. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, j'imagine l'état d'esprit de Charlène. Et en plus, qui arrive chez ses parents, enfin, chez ses parents. Elle a une mère, je trouve, qui est froide, qui lui demande combien de temps elle va rester.
si ça va s'arranger avec son mari. Enfin, on a l'impression que sa mère n'a pas du tout envie qu'elle soit là. Et même pendant son enfance, elle n'a pas été, on va dire, hyper choyée. Donc du coup, je pense que voilà, sa mère cache un secret, forcément, sinon il n'y aurait pas de roman. Et il me tarde beaucoup de voir la suite de ce roman. Donc je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai avancé. Et pour finir, parce qu'il faut bien finir quand même sur les lectures, j'ai attaqué le livre audio Le secret du mari de Liane Moriarty, mardi. Donc j'en suis, je crois, au chapitre 18, il y en a 69. Donc vous voyez, puis les chapitres durent à peu près une demi-heure d'écoute. Donc je fais de la route, mais je pense que je ne l'aurai pas terminé d'ici demain. Surtout que d'ici demain, je reste dans les parages, donc j'aurai pas énormément de route. Donc je pense qu'il va peut-être me durer 2 semaines ou 3. Donc dans ce roman-là, j'ai plus le roman audio, donc je peux pas vous lire la 4e de couverture ni rien. Mais dans ce roman-là, on est avec 3 femmes, donc 3 histoires différentes. La première, c'est Tess, qui a monté une boîte avec sa cousine Felicity et son mari Will. Et en fait, dès le début du roman, on va se rendre compte que Felicity et Will ont envie de coucher ensemble, tout simplement, hein, pour pas dire autre chose. Donc Tess tombe des nues et elle décide de partir vivre avec sa mère, qui vient de se casser la cheville en plus, donc le timing est parfait. Elle embarque son fils Liam de 6 ans pour aller rejoindre sa mère et pour réfléchir à son couple, tout ça. Qu'elle a fortement du mal à digérer, ce qui peut être compréhensible parce que Felicity, sa cousine, c'est une personne avec qui elle est tout le temps restée. En fait, elle a été à l'école avec elle, elle a fait partie intégrante de sa vie. Ils ont monté une boîte tous les 3 ensemble, donc elle était vraiment tout le temps dans la stratosphère de Tess. Donc elle le prend pas forcément bien, ce qui peut être logique. Donc on en est là, elle est arrivée chez sa mère, voilà. Donc pour le moment, pas trop de secrets de ce côté-là, donc on verra peut-être par la suite. Ensuite, nous avons Cecilia, qui est vendeuse Tupperware, qui a 3 filles, et un mari, bien sûr, qui s'appelle Paul quelque chose. C'est un nom composé, je sais plus. Et en fait, Cecilia, un jour, va aller chercher des affaires dans le grenier et va malencontreusement renverser des boîtes à chaussures où est rangé tous les tickets de carte bleue de son mari. Et va tomber sur une lettre. Sur une lettre qui dit à mon amour, l'amour de ma vie, Cecilia, à n'ouvrir qu'après ma mort. Et là, va se poser la question... Est-ce que je l'ouvre? Est-ce que je l'ouvre pas? Donc elle va avoir son mari au téléphone en fin de soirée. Elle va essayer de lui glisser l'information et tout. Et son mari lui dit non, mais ça sert à rien que tu la lises. C'est des niaiseries et tout ça. Et du coup, elle se dit bon, bah écoute, je vais la mettre de côté. Je vais pas la lire. Et puis voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Donc je suppose qu'elle ne va pas ne pas la lire. Mais voilà, je voudrais pas vous en dire trop. Donc on en est là. Et la 3e personne, c'est Rachel. Rachel travaille dans l'école Sainte-Angelina. Enfin, Saint quelque chose comme ça. Qui à l'époque était une école de bonnes sœurs. Qui maintenant est un peu plus, je dirais pas laxiste, mais moins catholique. Voilà, moins catholique qu'à l'époque d'avant. Qui a perdu sa fille... qui s'appelait Jenny quand elle avait 17 ans. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Oui, sa fille Jenny a été retrouvée morte à 17 ans dans un parc. Elle a été étranglée. Ils n'ont jamais trouvé le tueur. 30 ans plus tard, on est 30 ans plus tard, ils n'ont toujours pas retrouvé le tueur. Donc voilà, je pense que l'enquête a été... pas clôturé, mais mis en stand-by, parce qu'en 30 ans, bien sûr, d'autres enquêtes criminelles ont vu le jour, et ils n'ont pas forcément retrouvé d'autres indices et tout ça. Et au fur et à mesure des chapitres, ces femmes-là vont s'entrecroiser sans forcément rentrer dans le vif du sujet. Elles vont pas forcément se parler. Enfin,
au moment où j'en suis, quoi. Donc on voit qu'elles s'entrecroisent, elles se croisent, elles se parlent, mais voilà. Nous, on sait des choses que elles, au moment où elles se parlent, ne savent pas. Et moi j'adore, c'est super addictif. En plus, on a des révélations au fur et à mesure. Et on se dit, mais putain, mais je sais déjà tout ça, chapitre 18, et il y en a 69, mais qu'est-ce que ça va être pour la suite? Donc honnêtement, je félicite, je tiens à féliciter la personne qui raconte l'histoire sur Audiolib. Je sais que c'est une femme, mais je ne saurais pas vous dire le nom. Franchement, elle est top, elle arrive à changer de voix suivant les personnes, d'expression, enfin, tout passe par la voix, vous me direz. Et je remercie cette personne-là parce que c'est ce qui fait que l'audio est aussi bon et aussi percutant, je dirais. L'audio a réussi à me happer. Donc généralement, j'essaye de mettre l'audio quand je sais que j'ai au moins minimum 30 minutes de route. Parce que si c'est pour faire d'un feu rouge à l'autre, généralement, je suis pas assez concentrée pour pouvoir écouter l'audio. Donc je l'écoute surtout sur les longues distances. Donc là, je vais reprendre l'audio que mardi prochain. Donc voilà, je verrai après si d'ici la semaine prochaine, j'aurai toujours l'histoire en tête, les personnages, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages à mettre en place. Dès les premiers chapitres, on a énormément de personnages. Je crois qu'on doit avoir après 1, 2, 3, peut-être 4 personnages par histoire. Donc il y en a 3. Je vous avoue qu'au début, surtout que les chapitres, c'est une Tess, une Cecilia, une Rachel. Et c'est ça à chaque fois, en fait. Il n'y en a pas... Il n'y a pas 2 Tess, un Cecilia, vous voyez, c'est vraiment l'une à la suite de l'autre. Après, l'avantage de l'audio, c'est que du coup, je pense que les chapitres restent quand même assez longs, parce qu'un chapitre vaut à peu près, je vais peut-être dire des conneries, mais moi je sais qu'à l'audio dure entre 20 et 30 minutes le chapitre. Donc je pense que ça doit être des chapitres longs, donc ça permet déjà de mettre en place le personnage, de reprendre l'histoire où elle était, et le fait que ça soit long, en fait, on arrive à mieux poser le décor. Je ne sais pas si vous arriverez à voir ce que je veux dire, mais à l'inverse des chapitres courts ou comme ça, on alterne beaucoup de personnages, c'est peut-être un peu plus difficile de savoir où on en est. Tandis que là, vu qu'ils sont un peu plus longs, on arrive à plus poser les personnages, plus les décors, plus à s'ancrer aussi dans l'histoire. Donc je trouve que c'est vraiment top. Donc il me tarde du coup mardi prochain pour écouter la suite. Et j'espère que je vais apprendre d'autres révélations qui m'horrifieront et où je me dirai oh, putain, mais c'est pas vrai. J'adore en fait dans les audios, dans les romans, avoir ce genre de réaction où au moment où je lis, tu dis non mais c'est pas possible, il a pas fait ça, c'est pas possible. Voilà, ce genre de réaction, si je l'ai, vous pouvez être sûr que je suis partie sur l'autoroute de la lecture et puis c'est parti. Bref. J'ai reçu quelques petites choses, donc je tiens à préciser, financé par mon porte-monnaie. J'ai reçu un petit colis de cette personne. Et si vous ne savez pas qui c'est Alice du compte Dessine-moi mes rêves. Donc j'ai vu qu'elle avait sorti une pochette à livres magnifique. Et j'ai voulu me la commander. Je vais vous la montrer, si j'arrive à l'ouvrir. Mais elle m'a mis plein de petits trucs. Oh là là. Donc elle m'a mis un petit marque-page. Voilà. Donc avec son compte Bookstagram, son compte internet et son numéro de téléphone professionnel, je pense. Une petite carte magnifique. Je l'avais pas celle-là. Elle est sublime. Je vais pouvoir la mettre là sur mon paperboard. Mais il va falloir que je fasse de la place parce que j'ai mis mes photos de Majorque. Enfin mes photos. Mes cartes postales de Majorque et du coup j'ai plus de place. J'arriverai bien à trouver une place. Une petite carte toute mignonne. Merci pour votre commande. Je l'ai emballée avec soin et plaisir. J'espère qu'elle vous plaira, Alice. Et du coup la fameuse pochette. Je vous la montre un peu plus en gros plan. Je la trouvais super pour le printemps. Et bien sûr, le gris-gris que j'ai choisi.
Alors, si je me mets pas devant la caméra, ça va pas faire de focus, je pense pas. C'est un petit livre. Oui, ça fait plus un focus sur mon visage. Donc vous verrez mon visage, vous verrez pas le gris-gris. Mais bon. Donc du coup, c'est une pochette à livre Joliesse grand format qui est zippée. Hop. Et qui s'ouvre comme ça. Donc là, vous avez une pochette où vous pouvez mettre d'autres choses. Moi, généralement, quand il y a une pochette, en fait, je mets mon carnet de fiches lecture que j'avais gagné sur le compte d'Alice. Parce que des fois, quand j'ai fini un roman, j'ai pas forcément mon carnet de lecture de sève. Donc, je note sur ma fiche lecture papier que je glisse dans le roman. Et puis après, quand je fais mon carnet de lecture, je recopie tout simplement. Puis des fois, ça permet d'éviter les rayures. Je déteste quand il y a trop de rayures. Voilà ma petite pochette que je vais pouvoir mettre en piste. Alors surtout qu'en plus, elle vient d'en sortir une nouvelle avec des origamis. Je pense que je dois vous faire suer avec ces pochettes à livres. Je suis vraiment désolée. Mais je pense qu'en juillet, je vais la commander, mais il ne faut pas le dire. Chut. Et ensuite, j'ai reçu notre commande qui, lui, par contre, est énorme. Et qui me vient de chez Poussin et Poupette. Ça fait un moment que je l'attends. Depuis qu'elle a annoncé qu'elle allait faire cette papeterie, je me suis dit oui. Donc Poussin et Poupette, je pense que je vous l'ai peut-être dit, c'est une créatrice de tout ce qui va être papeterie. Donc elle va faire des, si je me trompe pas, elle fait des stickers pour tout ce qui est bullet journal ou personnalisation et tout ça, dont j'en ai certains. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait des marque-pages, elle fait des planeurs aussi. Elle fait des choses aussi pour les maîtresses en fin d'année, si vous voulez visiter son compte. Franchement, allez-y, moi je trouve que ce qu'elle fait, c'est super, super intéressant, super quali. Oh là là, il est magnifique. Oh, je suis pas contente. Alors surtout que moi, si vous me connaissez, la papeterie et moi, c'est une histoire d'amour. Oh, moi j'adore, c'est trop mignon. Oh là là, elle m'a mis des petits stickers. Moi je fous. Voilà, donc elle m'a mis une petite carte. C'est trop mignon, vous pouvez pas me dire que c'est pas mignon. Elle a une autre. Donc vous tapez Poussin et Poupette. Donc elle a un site Facebook, un site Insta et un site sur Pinterest. Et là vous avez l'adresse. Pardon, je m'excuse de la luminosité. Je sais même pas s'il faut que je me pousse peut-être. Je sais pas. Et là vous avez son site internet. Hop, notez ici. J'ai reçu aussi 2 petits stickers avec un petit ça et une fleur de cerisier. Et du coup, il faut que j'ouvre parce que c'est gros. Ça a le format A3. Et tout est bien scotché, c'est super top. Je vais peut-être prendre un cutter, ça ira peut-être mieux. Voilà. On va y arriver. Crac. Je ne veux pas tout déchirer parce que c'est pas le but. Et que c'est de la papeterie. En tout cas, c'est très bien emballé. Un peu trop pour moi, mais bon. Ah, mais oui, elle a mis un carton en plus de la protection. Ça, c'est bon. J'arrive. Et voici ma commande. Donc, je vous le mets un peu plus près. Donc c'est un planeur mensuel. Avec des petits chats. Des super petits chats. Donc je vous mettrai des plans après. Je suis désolée, la luminosité, je comprends pas. Pourtant, il fait un super soleil. Mais voilà. Ah, peut-être comme ça, si je le mets comme ça. Voilà. Donc un petit focus sur le petit chat. Regardez-moi ce petit chat. Donc là, ben, on marque, je suppose, voilà, le mois, l'année. Là, après, vous avez les petits ronds pour marquer les jours, tout simplement. Là, ce qui est important en priorité.
Et là, tout en bas, en fait, ce qui est à reporter. Donc, en fait, moi, ce planeur, je vais l'utiliser pour mes plannings lecture. Parce que j'avais imprimé un petit truc sur Pinterest, je vous montre. J'avais imprimé cette petite feuille pour faire mon planning lecture sur juin, juillet, août, mais c'est très petit. Donc du coup, je vais pouvoir tout recopier. Enfin là, du coup, je vais pas mettre le mois de juin, mais je vais mettre au moins le mois de juillet. Et ce qui est bien, c'est que les pages se soulèvent un petit peu pour pouvoir mettre août au fur et à mesure. Donc franchement, je le trouve vraiment trop mignon. En plus, les petits chats sont trop mignons. Estelle, si jamais tu passes par là, oui, Estelle, c'est la personne qui s'occupe de poussins et poupettes. Je veux bien que tu crées un planeur mensuel avec des chiens. Parce que je suis allergique aux chats. Bon, pas sur papier, bien sûr, mais peut faire avec les chiens. Je sais que tu avais fait des dessins avec des Shiba. Honnêtement, si t'en fais avec des Shiba, je pense qu'il y en a une, c'est sûr, même deux. Parce que du coup, moi, je vais t'en prendre un. Mais j'ai aussi Steph, du compte Steph de Pikiti, qui est en adoration sur les Shiba. Et tout ce qui est Shiba, elle le veut. Donc, je pense qu'il y a moyen que je t'en achète deux et que j'en envoie un à Steph de Pikiti. Ou alors je l'identifierai sur Instagram et je lui dis, ah, tu vois, la mère. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça fait déjà 26 minutes que je vous cause, donc vous allez peut-être en avoir marre de me voir et de me parler. Enfin, de me parler. Que je vous parle plutôt. Donc, je vais préparer mon petit planeur mensuel. Je vais préparer le mois de juillet. Je vous fais un plan de ça. Et je vous reprends un petit peu plus tard. À plus tard. Ciao. Je vous prends, on est dimanche et je vous prends pour enfin clôturer ce book mag. Mais juste avant, il faut que vous sachiez que hier, du coup, avec Elodie, on s'est retrouvés pour une vente de livres d'occasion. Bien sûr, j'ai craqué. Les 4 me sont revenus à 2 €, donc autant vous dire que c'est pas non plus le plus cher. Donc j'ai pris du coup Le Cri de Nicolas Beuglet, le premier, je pense que ça doit être le premier tome. Donc j'avais envie de découvrir l'auteur et puis en ce moment j'aime bien... j'ai envie d'avoir du polar, du thriller dans ma palle, donc +1. Ensuite j'ai trouvé La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. De cet auteur j'ai lu Les Étincelles qui ne m'avaient pas forcément super hypé, mais bon, apparemment celui-là il a été adapté au cinéma, donc je me dis que peut-être potentiellement il pourrait m'intéresser. Ensuite... je me suis pris un petit Tatiana Doroné qui est Les Fleurs de l'Ombre. Alors je ne connais pas du tout. J'ai pris, franchement, je l'ai pris au hasard. Le seul roman que j'ai lu d'ailleurs, parce que j'ai pas... Non, qu'est-ce que je dis? Je dis que de la merde. C'est le seul roman que j'ai écouté de l'autrice, c'est Elle s'appelait Sarah, si je me trompe pas. Donc là, voilà, j'ai pris celui-là, j'ai pas regardé la 4e de coup, et puis pour 50 centimes, autant dire, autant se faire plaisir. Et ensuite, j'ai pris un Ragnar Jonasson qui s'appelle Snor. Mon islandais est pas très... enfin, je sais même pas s'il est islandais. Ancien avocat. Mais si, il est islandais. Né à Reykjavik. Ah, mais d'accord, ok. Donc voilà, à découvrir. Donc je sais pas si c'est un premier, un deuxième, un troisième tome. Je pense que... ça m'a l'air d'être un one shot. Oh, il y a un petit truc. Printemps des poètes 2019. Voilà.
Une dame toute nue. Alors, faites voir si j'ai quelque chose. Non. Schnorr, Mork, Nat. Bon, j'ai l'impression que c'est un one-shot. Après, de toute façon, je verrai bien quand je rentrerai les romans sur Libre Addict. Donc là, nous sommes à plus 4. Ensuite, vous pensez bien que c'est pas terminé. Mon frère est descendu passer le week-end chez nous. Et du coup, je lui ai gentiment demandé de passer à Easy Cash. Et pour voir s'il n'y a pas des romans qui peuvent être intéressants. J'ai un sac plein. Alors, pour vous dire, je ne peux même pas le porter tellement il est lourd. Alors, voilà, voici ce que j'ai récupéré. La famille Han de Min Jin Lee. Un énorme pavé qui fait, je ne sais plus combien disaient les copines qui faisaient. 823 pages. 823 pages. Il va me falloir un mois pour lire ce roman quand même. Et bon, là vous voyez, il est vendu 23,90. Je l'ai eu pour 9,99 €. Donc autant vous dire, on va pas chipoter. Ensuite, je me suis procuré les dernières déesses de Katerina Tukova. Pareil, j'ai vu des avis dithyrambiques sur ce roman, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, on essaye, au pire après je le revendrai, il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Pareil, vous regardez un petit peu l'épaisseur. Je crois qu'en fait, j'ai fait acheter à mon frère presque que des briques. 473 pages, un de plus. Ensuite, encore une brique. Faites attention à la star qui est juste là. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois pas que je suis en train de faire une vidéo? Oh bah super. Désolée, c'est la vie. Bon, bref. Du coup, troisième bricasse. J'ai pris le tournesol Suis toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly. Je trouve la couverture magnifique. Donc là, pareil, 22,50, 9,99. Et il fait 736 pages. Ouh. Les 2-3. Ensuite, À la lumière de nos jours de Clarisse Savard. Voilà, comme vous voyez, j'ai peut-être pas forcément aimé Le souffle des rêves, mais je continue à acheter du Clarisse Savard. Donc là, on est quand même sur un... Ah, pas de neige, j'avais même pas vu le prix. Il est vendu normalement 19,99 €. Je l'ai eu pour 4,99 €. Je vous mens pas. J'hallucine. En plus, le roman est en excellent état. Enfin bref. Voilà. Je ne jure que pas Easy Cash qui est vers chez mon frère. Ça me va très bien. Et il fait celui-ci 595 pages. Plus 4. Bon, je vous fais pas je vous lis pas les quatrièmes de couverture parce que je pense que entre Bookstagram, Booktube, vous avez dû les voir, les revoir, les sur-revoir, puisque c'est des nouveautés qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, cinquième. Les héritières de Lovenov, le tome 2. Faut savoir que j'ai le tome 1 dans ma palle. Mais bon, là, achat oblige, hein, forcément. Hein. Et celui-ci, 654, dis donc. Est-ce qu'on serait pas sur une petite bricasse, là aussi? Du coup, on est à 5. Sixième. Le tome 3, forcément. Donc, j'ai toute la saga dans ma palle. Je n'en ai pas lu un seul. Donc, le tome 3 des héritières de Lovenov. Et lui aussi fait 616 pages. Je ne peux pas, en fait. Je ne comprends pas. Et des fois, j'achète des bouquins. C'est que des pavés. C'est que des pavés. Je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire pour lire tout ça? Bon, bref, du coup, tome 3. Et le dernier, le nom des moindres. Alors, il faut savoir que celui-ci, je l'ai pris. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai pas la quatrième de couverture. C'est juste que je l'ai vu sur le compte de Lucille. Le compte de Silou Lecture sur Instagram. Je l'ai vu en visio avec mon frère. J'ai dit, allez, je le prends. Voilà. J'ai pris Des ronds dans l'eau de Morgane Alves. Je vous lis quand même la quatrième de couverture, puisque c'est quand même un roman qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et que peut-être que vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux.
Alors, un matin, l'esprit de Joséphine s'emballe lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. En l'absence de son mari, Vincent, parti pour le week-end, son cœur se gonfle de ce bonheur à venir. Elle n'est sûre de rien, se dit qu'il est trop tôt pour se réjouir, mais imagine déjà un monde plus grand. Elle attend Vincent encore et encore le dimanche soir. Il ne rentrera pas. Sans lui, la jeune femme perd pied. Elle ne sait plus si elle est prête à accueillir un bébé. Pour la première fois de sa vie, elle choisit l'inconnu et part pour la Bretagne. J'adore les romans qui se passent en Bretagne. À Lochmar-Yaker, dans cette vieille maison en ruine que Vincent voulait à tout prix conserver en mémoire de son grand-père. Joséphine s'enfuit, n'emportant rien d'autre que son chat Georges, et laisse à Paris sa vie, son métier, ses amis, espérant trouver face à la mer un nouveau souffle. Oui, j'ai eu un petit bug parce qu'il faut tout... Moi, dès que j'entends face à la mer, genre... Tu vas te calmer. Il est pas possible ce chien, hein. Je vous jure. Ça suffit. Dis donc. Ne me regarde pas comme ça. Hein. Bref. Je disais que moi, dès que j'entends les mots face à la mer, ça me fait plus penser à la chanson de Calogero. Donc forcément, voilà, c'est référence oblige. Du coup, voici le dernier. Donc là, nous sommes actuellement à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 romans, alors que j'ai dit que je n'achetais plus rien, que j'étais en mobile parce que ma palle, elle explose. Je n'ai plus de place pour entreposer les bouquins, mais je continue quand même. Et du coup, j'ai fait un petit tour espace culturel. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Faubourg Marigny, je ne les trouve pas d'occasion et je ne veux pas les acheter d'occasion. Donc j'ai pris Un souffle du passé, qui est la dernière parution de Faubourg Marigny, du coup, du mois de juin. Et je vous laisse regarder cette magnifique couverture. Moi, j'adore les couvertures de Faubourg Marigny, c'est... Voilà, bref, c'est une histoire d'amour complètement bête, peut-être, mais voilà, c'est mon histoire d'amour avec Faubourg Marigny. Je vous lis la quatrième. Everly Winthrop, professeure d'histoire à Savannah, n'en revient pas. Elle est invitée à organiser une exposition sur les artefacts retrouvés du Pulaski. Le Pulaski, ce bateau à vapeur de luxe mythique dont son grand-père aimait lui raconter l'histoire, a coulé après l'explosion d'une chaudière en 1838, avec toute l'élite de la ville de Savannah à bord. Et l'épave vient juste d'être découverte 180 ans plus tard. Everly sait qu'elle ne va pas résister à l'idée de résoudre certains des mystères et des mythes entourant le naufrage du Titanic du Sud. Ses recherches vont la mener à la rencontre d'une famille de 11 membres montés ensemble à bord du navire. Elle va notamment se pencher sur l'histoire extraordinaire de 2 femmes de cette famille. Une survivante connue, Augusta Longstreet, et sa nièce Lily Forsyth, qui n'a jamais été retrouvée. Lorsque le navire a explosé, chacune a été confrontée à des décisions difficiles et déchirantes. Everly, Augusta, Lily, 3 femmes, 3 destins, une seule question: comment pouvons-nous survivre à l'insurmontable? Une histoire captivante du Publisher Weekly. Voilà, donc j'ai plus de place, j'ai déjà fait mon planning de juillet, août, et voilà, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le lire, mais il fait les sources et les faits. Je suis en train de chercher note de l'autrice. C'est ça. Pardon. Pardon, merci les allergies. Il fait 523 pages. Voilà. Et du coup, plus 12. Je suis fatiguée. Et j'ai toujours pas terminé celui-ci. J'en suis à 202 pages sur 320, je crois, donc il va vite se terminer, mais aujourd'hui ça va être compliqué pour lire. Je vais essayer de le terminer ce soir parce que demain m'attend une lecture commune avec les bookstagrammeuses d'Auvergne. On va lire Le tueur intime de Claire Favant. Voilà, donc il faut que je me dépêche. Sur ce, je vous laisse sur ce méga gros book-haul, financé, je tiens à le préciser parce qu'au vu des dernières lois, voilà, financé que par mon porte-monnaie, par ma banquière, mais c'est financé par moi, voilà, il n'y a pas de service presse, il n'y a pas de cadeaux, rien du tout, enfin des cadeaux de mois à mois, voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine, de chouettes lectures, n'hésitez pas à me partager vos lectures du moment en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des romans de mon énorme book-haul en commun avec vous, qu'on s'organise des petites lectures communes. J'aime bien les lectures communes, ça permet de découvrir de nouvelles personnes et d'avoir différents avis sur un même roman. Voilà.
N'hésitez pas, en tout cas, je suis là pour vous. On dirait un speech un speech politique. Bref. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Je vous dis à plus tard. Ciao!